Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de ma série sur mon stock de points de croix. Donc je vous ai présenté tous mes projets commencés. Là j'en ai plus, ce sera que des projets pas commencés. Préparez-vous, prenez un petit café, il y en a beaucoup. Je pense que je ferai encore peut-être 2 parties, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. J'essaye que les vidéos soient pas non plus trop longues. Voilà. Alors, on commence tout de suite par ce kit-ci. Des fois, c'est des kits que vous avez peut-être vu il n'y a pas très longtemps, que je remonte pour les nouvelles personnes. Alors, dites-moi, alors désolé, je m'arrête, s'il y a des kits qui vous plaisent pour que j'essaye de vous retrouver les liens et s'il y en a que vous voulez, que vous voulez voir le résultat ou qu'on brode ensemble, etc. Alors, ce kit-ci, voilà, qui vient de chez DIY Cross Stitch. Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était assez bloc. Enfin, il n'a pas l'air confetti comme ça. Il y a une couleur en fond et les couleurs pour les mandalas. Enfin, je me suis dit, il va y avoir 10 couleurs, quoi. Et ben, pas du tout. Il n'y a pas tant de couleurs que ça, mais regardez le patron. Juste comment il est méga confetti, en fait. Encore la fleur, ça va, mais là, les contours, c'est quand même un peu confetti, moi, je trouve. On a 15 couleurs. C'est pas méga confetti, j'abuse, mais c'est pas... Voilà, quoi. Alors, nos 15 couleurs. On a, du coup, la 1 à la 8. Et de la 9 à la 15. On n'a pas beaucoup de couleurs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les mandalas. C'est du 11 CT. Et je suis en train de voir qu'elle n'est pas surjetée. Enfin, je l'avais déjà vue, mais il va falloir que je la surjette. Des fois, de temps en temps, j'ai une petite crise quand j'ai trop de kits pas surjetés et je les fais tous. Donc, voici ce qu'elle donne. Par contre, elle est super bien imprimée. Oui, il y a 0 décalage. Donc ça, c'est cool. Et j'avais 2 petites aiguilles, voilà. Fait 129 points par 129 points. Et 40 cm par 40. Hop. Hop. Ensuite, la pochette est un peu défoncée. Bon, ça, c'est les kits qui n'ont pas de pochette, où les pochettes arrivent complètement destroy. Alors, ce kit, je le trouve magnifique. Vraiment, il est splendide. J'ai vraiment hâte de le faire. Je suis une grande fan d'Harry Potter, comme vous allez sûrement le voir, car j'ai d'autres kits d'Harry Potter. Mais voilà. On a 25 couleurs. Et on a un patron qui est minuscule. Enfin, vraiment, il est tout petit. Regardez. Mais par contre, il est bien imprimé. Donc ça, c'est cool. C'est aussi, à part le fond, c'est assez confetti. Hein. Je vais pas vous mentir. Moi, quand je vois cette zone-là, ça me fait un peu pleurer les yeux. Hein. Alors, ça, c'est les petites instructions. Hein, on s'en fiche. On a une grosse tresse de blanc, du coup, pour le fond. Et les couleurs. Par contre, on a de très belles couleurs. Mais franchement, j'ai hâte de voir le rendu de celui-ci. Parce que, ouais. De super belles couleurs, par contre. Ah, donc, vous voyez, cette toile-ci, c'est moi qui l'ai surjetée. Elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait 50 cm par 40. Donc, franchement, quand on la voit comme ça, c'est quand même un peu confetti, moi, je trouve. Hein. Ici, surtout.
On a quelques zones de bloc, mais bon. Bon, après, c'est bien. Si vous voulez faire du bloc, vous allez sur le jaune. Si vous voulez faire un peu de confetti, vous allez ici. Par contre, elle est très bien imprimée. Ce kit-là, je pourrais vous le retrouver comme celui d'avant parce que c'était un partenariat. Donc, il doit même être sur ma... Enfin, il est forcément sur ma chaîne YouTube. Voilà, ensuite... Alors... C'est ce kit-ci de DIY Cross Stitch, un petit flamant rose. Ils disent que c'est du 14 CT sur le site, mais moi je n'y crois pas du tout. Pour moi c'est du 11 CT. C'est même sûr que c'est du 11 CT. J'avais écrit 14 mais c'est faux, hein, c'est du 11 CT. C'est assez bloc. Le flamand il est pas hyper confetti, franchement ça va. On a quelques points par contre dans le fond un peu éparpillés comme ça. Mais bon, ça va. On a 23 couleurs. Et c'est une 40 par 50 cm. Alors, je vais vous montrer déjà la toile. Celle-ci aussi, c'est moi qui l'ai surjetée. Alors, hop, je vous dézoome encore un peu. Là, vous la voyez pratiquement entière. Elle est très bien imprimée. Et bah moi, ça me dérange pas de broder le blanc, enfin le fond, les blocs comme ça. Et ouais, celle-ci, elle me donne pas mal envie. Vous voyez, sans prise de tête, franchement, celle-ci, elle est cool. Donc 129 points par 173. On a beaucoup de blanc, hein, voilà. Et beaucoup de rose pour les fans de rose. Donc là déjà, on en a. Et là, on a clairement que du rose. Là, on en a beaucoup aussi, du 5. Le 5, ça doit être le bleu, la couleur bleue. Enfin, sur la broderie, ça doit être ce qui est en bleu. Donc il est assez mini. Ensuite... Ah oui, alors celui-ci, c'est celui pour lequel j'avais hésité entre prendre celui-ci ou mon château de Disney pour le défi fil rouge. Du coup, s'il y a un autre défi fil rouge l'année prochaine, je prendrai cette toile-ci, je pense. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Enfin, quoique j'ai d'autres grandes toiles que je peux prendre aussi. Hein. Bon, j'ai l'image là. Je pense que vous devez la connaître. Bon, je ne vais pas vous montrer le patron entier parce qu'il est énorme. Là, on a 48 couleurs. Et c'est pas hyper confetti. On a des zones blocs, des zones confetti. Donc c'est assez bien, moi je trouve. Alors, hop, la toile elle fait 104 points par 364 points et 30 cm par 90. C'est du 11 CT. Je ne vais pas vous la montrer en entière parce qu'elle est énorme. Mais voilà. Elle est assez bien imprimée. Hein. Il n'y a pas de décalage ou quoi que ce soit. Je vous montre, vous voyez. Voilà. Elle est assez grande. Mais ouais, je vais recevoir là, vous allez voir prochainement des unboxings avec des assez grandes toiles. Voilà, et pour les fils, alors on a une grosse tresse de bleu marine. Et là c'est bien que ce kit parce qu'on vraiment on a toutes les couleurs. C'est vraiment l'arc-en-ciel. Donc bon, c'est cool. Moi j'aime bien toutes ces couleurs. Alors, hop, je vais vous les montrer. Oh, c'est assez lourd.
Pas mal de rouge, etc. De bleu, peu de jaune. J'ai une petite pince. Mais ouais, de très belles couleurs. Super, j'ai mal replié, j'ai pas envie que tout s'en mêle. Hop, et là j'ai encore un petit peu, j'ai ces couleurs-ci. Donc pas loin de 50 couleurs, je trouve ça vraiment bien. Ils se sont vraiment améliorés, hein, les compagnies sans nom, DIY Crew Stitch, etc. pour nous mettre plus de couleurs. Ensuite, donc c'est ce kit-ci. Je vous l'avais montré sur un unboxing. En 11 CT, il fait 40 par 55 cm, donc quand même assez grand, hein, c'est pas petit. Celui-ci, il est bloc par contre. Il est bloc. Voilà. 147 points par 212. Et on a 40 couleurs. Alors, les couleurs, je vais vous les montrer. Hop. Je les désemmêle un maximum. Alors, on a déjà ces couleurs. Les couleurs sont super belles dans ce kit. Je sais que c'est vraiment pour ça que je l'avais pris. Elles étaient vraiment trop belles. Voilà. J'en ai encore un petit peu ici. J'en ai 4 autres. Les petites instructions. Et la toile qui était surjetée et très bien imprimée, je me souviens. Il n'y avait pas de décalage. Vous voyez, elle est quand même assez grande. C'est pas une petite toile, mais je pense que ça va se broder assez bien. Ensuite, alors, attendez, je vous enlève tous les fils. C'est ce kit-ci, donc une petite gorgeous qui fait 30 cm par 40 cm en 11 CT, 104 points par 148. Donc on a 26 couleurs et voici le patron. C'est pas hyper confetti, hein, ça se suit. Bon, à part là, les petites croix qui sont solo, mais ça va. Je vous montre. Je l'avais trouvé sur Vinted celui-ci, je me souviens. Et il est très bien imprimé. Voilà. Alors, dans celui-ci, j'ai plein de petites tresses. Alors, j'ai du 518 à foison. Mais j'ai aussi des petites tresses là, comme ça. C'est trop mignon. 826. Là, hop. Moi, c'est pour tout ce qui est fond, il me semble. Ça doit être pour le fond. Et ça, c'est pour les petites taches blanches. Enfin, les petits ronds, je veux dire. Du coup, forcément, dans ce kit, bah, c'est pratiquement que du bleu. Hein. Donc, pour les grands fans de bleu, ce kit est fait pour vous. Voilà. Et franchement, celle-là, elle est assez mignonne. Parce que souvent, les gorgeous, c'est en Diamond Painting, mais il n'y en a pas... Enfin, moi, j'en vois pas tant que ça en point de croix. Mais du coup, celle-ci, je l'avais trouvée sur Vinted.
Et pas du tout cher en plus. Vraiment pas cher. Elle devait être à entre 3 et 4 euros. Donc c'est très bien. Ensuite, bah, j'avais encore un en cours. Bah mince. Et cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Donc c'est celui-ci avec mes petits oiseaux. Je vous l'ai déjà montré, donc je vous montre vite fait. Et oui, je vais le mettre dans ma pochette en cours parce que sinon, je vais pas y penser. J'ai fait toute la moitié. Voilà. En 11 CT. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est un des premiers que j'ai eu. Ça se voit au dos. Bon, même si ça va, mon dos, hein, il est assez clean. Et voilà, du coup, là, j'étais en train d'attaquer la deuxième partie. Et j'ai 22 couleurs. Voilà. Et là, vous voyez vite fait les couleurs. Je vais la mettre de côté pour la mettre dans mes projets à terminer. Ensuite, alors, celle-ci. Ah, celle-ci, vous l'avez vue il n'y a pas longtemps en unboxing. C'est ma petite Reine des Neiges. Anna et Elsa. En 11 CT. 40 cm par 56. 148 points par 217. Voilà. Le patron est pas bien imprimé du tout. Là, vous voyez, tout ici, c'est pas ouf. Mais la toile est de très bonne qualité, très bien imprimée. Donc, voilà. On s'en fiche un peu du patron. Et j'ai 44 couleurs. Et une personne m'a dit qu'elle voulait que je la commence avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai 3 grosses tresses de noir. Ensuite, on a ces couleurs-ci. Très, très belles. Un petit toolkit. Voilà. Et plein d'autres couleurs très très belles. Elle est quand même un petit peu confetti. Hein. Bon, je peux pas vous la montrer en entière parce qu'elle est assez grande. Voilà, quoi, vous la voyez presque en entière. Elle est assez grande. On voit assez bien les visages. À voir ce que ça donne. Hein. Mais elle est assez belle. Ensuite, celui-ci, vous ne l'avez jamais vu. Et c'est un nouveau, je l'ai reçu il y a quelques jours. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors, attendez, je vais vous montrer l'image correctement. C'est celle-ci. J'ai une nièce qui est fan des pandas. Du coup, je vais lui faire, je pense, pour Noël. Je vais la commencer le mois prochain. J'ai 32 couleurs. Je vais vous montrer. Alors, déjà la toile. Donc, il y avait 2 aiguilles. C'est du 11 CT. Elle n'est pas surjetée, il faudrait que je le fasse. Et elle est assez bloc. Et j'ai vu, parce que du coup, sur Amazon, il y avait des commentaires. Et il y avait une dame qui l'avait fait. Et il donnait super bien. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et on a de super belles couleurs. Alors, oh là là, c'est le bazar. Là, je les secoue comme ça, ils se mettent bien.
Alors, les verts, et les oranges et les roses. Des nuances qui sont magnifiques. Il y a encore des verts. Et du gris pour tout ce qui est panda. Le rose, je sais même pas c'est pour quoi. Ah, ça doit être pour les petites fleurs. Il me semble qu'il y a des fleurs. Attendez, je vais regarder. Ouais, voilà, c'est pour les fleurs là. Et ouais, pas mal de vert, de marron, de gris pour les cascades et tout ça. Ouais, assez mignon. Donc celui-ci, j'ai bientôt commencé. Donc il me semble que c'est tout pour la Ah non, attendez. Il me reste un kit de la compagnie Sony. Alors c'est celui-ci. Enfin, le DIY Cross Stitch. Le petit Bambi. Alors, c'est une petite toile. Elle fait 36 par 46 cm. On a 25 couleurs et elle est assez bloc. Donc, voilà. J'ai envie de voir le résultat. Je vous montre les couleurs. Je suis un petit peu sceptique sur le résultat, mais bon, on verra quand je la ferai. Elle n'est pas très grande, hein, vous voyez. Elle n'est pas surjetée, il faudrait que je le fasse aussi. Je sais que j'avais fait une grosse session, j'avais tout surjeté. Mais bah, du coup, entre temps, j'en ai reçu. Bah, il faudrait du coup que je le refasse. Du coup, j'ai fini pour les compagnies sans nom et les DIY Cross Stitch. Maintenant, ce sera que du Joy Sunday. Un estampé toujours. Et après, vous aurez les points de croix en points comptés. Alors, celui-ci, je vous l'ai montré très récemment, donc je passe vite fait. Du 14 CT, 2 brins, 21 par 26 cm. On a 17 couleurs et 2 en backstitch. Hop, une toute petite toile, déjà surjetée. 89 points par 105 et super bien imprimé. Bon, de toute façon, ces kits, je vais pas les répéter tout le temps, hein. Ils sont top. Hop, là, on a 2 petites couleurs. Et là, on a les autres. Voilà. Alors, ensuite... Alors, j'ai celui-ci. Du coup, c'est un 14 CT. Celui-ci, je l'avais acheté avant de commencer ma chaîne YouTube. Hein, donc, vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne, du moins. Donc, 14 CT en bois, donc 2 brins. 32 par 36 cm. Alors... Donc, on a 35 couleurs. En tout, on a 36 couleurs. On en a 35 en full stitch. Et on en a 7 en backstitch. Donc, le patron, pas mal de backstitch. Je vous passe vite fait sur le patron.
La toile, elle fait 139 points par 159. Et elle est magnifiquement bien imprimée. Voilà. Elle est très très belle. Et je vous montre du coup les couleurs. Donc là, voilà. J'avais pas décoiffé la cartonnette. Là, on en a encore un peu. Et là, voilà. C'est vrai que ce kit, c'est dans les premiers estampés aussi que j'ai acheté. Et très très beau. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais acheté en même temps que le précédent. Ça s'appelle Tea and Cake 14 CT en brodant en 2 brins du coup. Et 30 cm par 34. Alors, je vous montre la toile. Elle n'est pas super grande, ça va. 123 points par 148 et tout le fond, enfin tout ça là, c'est très bloc. Hein. Même les cupcakes, c'est pas. Et la tasse, c'est pas du tout confetti. Hein. C'est très bien imprimé. Je vous montre les couleurs qui sont hyper belles, j'adore. Elles sont hyper douces. Très printanières, j'aime beaucoup. Et on a du coup 28 couleurs en full stitch, une couleur en point de nœud, en French knot, une couleur en demi-point de croix, donc half stitch, et 3 couleurs en back stitch. En tout, pour ce kit, on a 30 couleurs. On a 3 couleurs pour le back stitch, et en tout, on en a 30. Voilà, donc je vous montre le patron, mais il est super beau. Franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont super belles. Ensuite, j'ai celui-ci. Toujours en 14 CT. Il fait 32 par 43 cm. Ça s'appelle Butterfly Fly Freely. Alors, je vais pas tout prendre. Alors, je vous montre la toile. Celui-ci, il est un petit peu plus confetti. La toile est un petit peu plus grande quand même. Mais ouais, c'est pas... Non, en fait, je dis des bêtises, c'est pas non plus tant confetti que ça. Elle fait 135 points par 195. Alors, par contre, il y a beaucoup de backstitch. Donc, le patron est divisé en 4, même en 6. On a en tout 34 couleurs, dont 31 en full stitch, 2 couleurs en half stitch, donc demi-point de croix, une couleur en full stitch et 7 couleurs en backstitch.
Alors, regardez-moi tout ce backstitch. Est-ce que vous voyez toutes les petites écritures là? Tout ça, c'est du backstitch. Oh là là. D'un coup, ça me donne plus trop envie de le faire. Mais regardez. Il y a un énorme travail de backstitch sur celui-là. Il y a tous les papillons, il y en a. Et tout le fond, il y en a. Bon, après, c'est vrai que ça donne un super rendu. Hein. Mais, intérêt de m'accrocher pour celui-là. Intérêt d'être bien réveillé pour le faire. On a 4 petites couleurs là. Et ensuite, alors attendez. Hop. Hop. Je me souviens, celui-là, j'avais acheté au tout début aussi. Sur VIP Cross Stitch. Des couleurs trop belles par contre. Et je pense que pour le backstitch, ça doit être ces 2 couleurs là. Mais oh là là. Tout backstitch qui va. Heureusement, je ne me suis pas lancée là-dedans à mes débuts, sinon j'aurais peut-être plus jamais fait de broderie. Parce que là, quand on voit le backstitch, ça fait peur. Enfin, pour ceux qui aiment le backstitch, il faut foncer par contre. Parce que là, pour le coup, vous êtes vraiment... vous êtes servi. Ensuite, je pense que ce sera le dernier kit pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, j'en ai encore d'autres à vous présenter. Celui-ci, donc c'est encore un Harry Potter, le Magic Book 14CT. Il fait 32 cm par 40. Alors, je vous montre la toile. Du coup, c'est une partielle. Enfin, tout ce qui est blanc n'est pas à broder. Mais ouais, celle-là, elle est pas si confetti que ça, mais... Non, c'est vrai qu'elle est pas trop confetti. Mais je crois qu'il y a pas mal de backstitch, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, elle est super belle. Elle fait 136 points par 178. Très bien imprimée, mais ça c'est comme d'habitude. Celle-ci, je l'ai pris en partenariat, donc vous allez pouvoir la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc déjà, ces couleurs-ci. Je déteste ces cartonnettes. Oh là là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. J'ai entendu Sarah dans une vidéo qui disait qu'elle aimait beaucoup. Oh, moi, je n'aime pas du tout. Et la fin des couleurs. Donc, on a 43 couleurs. Donc, le patron et une agrafe est coupé en 4. Donc, vous avez le haut du patron avec des couleurs et la fin du patron. Ça va, il n'y a pas tant de backstitch que ça. Donc, 43 couleurs. Il y en a 2. Enfin, on a 2 couleurs pour le point de nœud French Knot et 2 couleurs pour le backstitch. Voilà. Super beau, super belle cette toile. J'ai hâte de la commencer car j'adore Harry Potter et ben j'ai hâte de voir le rendu. Surtout qu'on est rarement déçu avec cette compagnie, donc hâte de voir. Donc voici l'épisode 2 de tous mes kits. Du coup, je pense que je vous ferai encore un autre épisode. Ouais, encore 2 épisodes. Donc en tout, il y aura 4 épisodes, je pense. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des kits que vous aimez bien et que vous voulez que je commence avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page YouTube. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. Bye!